Bonjour à tous. Alors voilà, je suis super contente de vous accueillir ici dans mon nouveau labo, dans ma nouvelle cuisine, que je vais inaugurer avec vous aujourd'hui. Dans ce contexte un peu particulier, eh bien, j'ai décidé de vous faire partager une recette de babka. Donc voilà, c'est une recette que vous allez pouvoir faire en famille, chez vous, avec pas beaucoup d'ingrédients, très simple et qui régale toujours tout le monde. Alors, la babka, c'est une brioche qu'on va garnir d'une préparation au chocolat. On met des petites noisettes avec. C'est parti. Donc, on va commencer par mettre 510 g de farine. Donc de la farine 55 si vous avez, par rapport au type de farine qu'on a actuellement, prenez ce que vous avez. Voilà. Mais ça marchera, il y aura plus ou moins, voilà, ça développera plus ou moins, mais faites-le même si vous avez de la 45 ou de la 65. Donc, farine 55 que j'ai utilisée, 510 g. Ensuite, je vais casser à peu près 300 g d'œufs. Donc, un œuf, c'est 50 g. Donc, je vais casser 6 œufs. Et voilà. Ensuite, alors, j'ai trouvé au fond de mon placard, par miracle, un petit peu de levure sèche de boulanger. Sèche, déshydratée en fait. Je vais la diluer avec un petit peu de liquide tiède. Donc là, comme dans ma brioche, je vais mettre du lait, je vais la liquéfier et la réhydrater avec un peu de lait tiède. D'habitude, j'utilise, pour cette recette-là, j'aurais mis 30 g de levure. Donc là, c'est à peu près 2 tiers en poids sec. Donc j'ai mis 20 g de levure déshydratée et un petit peu de lait. Je vais mettre mon lait dans ma levure. Il est un peu chaud, je vais rajouter un peu de lait froid dedans. Voilà, donc je vais rajouter un petit peu de lait froid. Pas beaucoup, c'est pour le faire tiédir. Ensuite, je vais regarder un peu la température, donc il faut que ce soit tiède. C'est tiède. Parfait. Et là, je vais mélanger avec cette levure. Alors voilà, j'avais mis la vidéo sur pause, parce que ça m'a quand même pris 3-4 minutes à diluer. J'avais pas envie de mettre trop chaud pour pas tuer la levure et l'incorporer tout doucement. Voilà, prendre le temps de bien faire les choses. Voilà, donc là on a une bonne texture, on voit que c'est un peu épais. Je vais incorporer mes œufs, ma levure, mon sucre et mon sel, mon lait. Donc on est sur 30 g de lait, 30 g de rhum, 120 g de sucre, 9 g de sel. Donc le sucre et le sel, on fait très attention à pas le mettre avec la levure, ça risquerait de la tuer. Donc ce que je fais, c'est que je commence à mélanger les œufs avec la levure, la farine, le lait, le rhum, et je mettrai, une fois que ça commence à mélanger, je mettrai le sel et le sucre. Comme ça, on est sûr. Donc j'y vais. Alors, je vais commencer par mes œufs. Voilà. Ensuite le lait. Ensuite mon rhum. Et ma levure. Et maintenant, je vais pétrir en petite vitesse pour commencer. Une fois que tout est homogène, ça commence à être homogène, je vais rajouter mon sucre et mon sel. En parallèle, j'ai coupé mon beurre. Donc, on est sur 150 g de beurre qu'on veut à température ambiante. Un peu mou, mais pas fondu. Alors
Alors là, ça commence à être mélangé. Je vais pouvoir lui donner juste un petit coup de corne à l'intérieur. Et je vais incorporer mon sucre et mon sel. Voilà. On va jusqu'au fond. Surtout quand on a des petites quantités, eh bien, parfois, on a du mal à attraper jusqu'au fond de la cuve. Voilà, pour un mélange plus homogène, quand on pétrit des petites quantités, on donne un petit coup de maryse ou un petit coup de corne au fond. Et voilà, je vais mettre le reste. Alors là, on va laisser pétrir jusqu'à ce que ça se décolle des bords. Et une fois que ça se décolle bien des bords, on va rajouter le beurre. Donc là, je suis toujours sur une vitesse plutôt lente. On y va doucement. Moins on la chauffe, plus elle va être onctueuse et fondante. Donc c'est même possible de le faire, de la pétrir très très longtemps, même jusqu'à 20 minutes, une demi-heure en vitesse 1 pour surtout pas qu'elle chauffe. Pour qu'elle chauffe le moins possible. Plus on va la pétrir vite, plus elle va chauffer. Donc là on va couper la vidéo. Et je vous reprends dès qu'elle se décolle des bords. Alors là on a une belle brioche qui se décolle bien des bords, vous voyez? Voilà. Là on a le réseau qui se fait. Ça veut... Voilà. Là elle se décolle bien, elle ne colle pas au doigt. Et bien là c'est le moment parfait pour mettre le beurre. Il a une bonne élasticité. Et on y retourne. Vitesse lente encore une fois. Et on attend que ça se redécolle des bords. Et une fois que ça se redécolle des bords, on la stocke au frais entre 6 et 12 heures. C'est pas mal. Et voilà. Et donc là, la brioche est bien pétrie. Elle a une belle élasticité. Elle se décolle du bord. Et on va la débarrasser jusqu'à demain. Regardez-moi ça. Donc là, je vais la filmer contact pour pas qu'elle sèche. Et à demain. Donc voilà, ma pâte a reposé au froid depuis hier. Et maintenant, on va faire notre appareil à babka. Donc du beurre tempéré. J'ai 200 g de beurre. 250 g de sucre. Alors là, j'ai fait un mélange sucre cassonade et sucre blanc. J'aurais pu mettre que de la cassonade, mais j'en ai pas assez. Voilà. Et du cacao en poudre. Tamisé. Alors là, j'ai mes 3 ingrédients et je vais mélanger, bien mélanger. Alors, on peut même y aller avec les mains, les mains propres. Voilà, c'est plus facile pour incorporer le beurre, on va moins s'embêter. Puis moi, j'adore mettre les mains à la pâte. Donc là, il faut attendre que ça fasse une belle pâte qu'on va pouvoir étaler après sur notre brioche. Donc il ne faut pas hésiter à ce qu'elle soit bien molle, bien texturée. Surtout pas trop dure. Donc c'est important de tempérer longtemps à l'avance les ingrédients. Le plus compliqué, c'est de récupérer tout ce qu'il y a sur les doigts. Pour liquéfier un peu ma texture et pour que ce soit plus facile à étaler, je vais la chauffer légèrement au bain-marie. Un petit fond d'eau dans la casserole. Voilà. Et ensuite, on vient simplement la travailler dans le cul-de-poule
avec une corde. Pas trop chaud, pas que ça fonde non plus. Après, en fonction de la température ambiante, vous allez plus ou moins chauffer. Et il faut arriver à une texture comme ça. Donc qui se tient toujours, qui est quand même assez fluide pour pouvoir l'étaler à la palette. Maintenant, on va étaler notre brioche. Voilà. Donc ça, c'est la brioche qui a poussé un petit peu depuis hier. On voit qu'elle a bien gonflé. Alors, on va lui mettre un petit peu de farine. Un petit peu de farine sur le plan de travail. Et là, on va pouvoir la travailler. On ne gâche rien, on racle bien le moule avec une corde en plastique, comme ça je n'abîme pas. Une spatule, ce que vous voulez. Voilà. Et après on va l'étaler, donc quelque chose de bien long, parce qu'on va venir ensuite le rouler comme un pain au raisin. Donc là, si vous n'avez pas de cacao poudre ou si vous manque un ingrédient pour faire ça, vous pouvez aussi simplement mettre du beurre avec de la cannelle, avec les épices que vous voulez, et puis ça vous fera un cinnamon roll ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, vous pouvez mettre aussi... L'idée, c'est d'avoir une bonne brioche qui soit un petit peu différente de la brioche ordinaire de d'habitude, et de s'amuser un peu avec les ingrédients qu'on a au frigo ou dans son placard. En épaisseur, on va se dire 5 mm à peu près d'épaisseur. Après, c'est vraiment au feeling, ça dépend de vraiment combien vous avez de chocolat, etc. Je vais... Et là, on peut étaler dessus. Alors, je ne vais pas tout mettre pour l'instant. Et puis on va mettre le reste quand même. Ça va être bien gourmande là. Donc si vous n'avez pas de palais, avec une cuillère, ça va très bien. On ne gâche pas. Et je vais venir rajouter des petites noisettes concassées sur le dessus. Donc là, je vais concasser quelques petites noisettes. Vous pouvez, n'importe quelle noix, des amandes, des noix, ce que vous voulez. Ça apportera un petit peu de croquant. Je vous le conseille vivement. Et là, on vient parsemer. Alors là, je les ai torréfiées. On voit, elles sont bien brunies. Donc pour les torréfier, les fruits secs, c'est important de le faire pas trop fort. Comme ça, vous allez avoir une torréfaction qui va jusqu'à l'intérieur de la noisette ou jusqu'à l'intérieur du fruit sec. Donc, je vous conseille pas plus fort que 150 degrés. Bon, là, on parsème bien de petites noisettes. Il faut qu'il y en ait partout, surtout sur les bords. Faut pas oublier les bords. Ensuite, on va la rouler. Hop, donc si ça colle un peu, on fait des gestes rapides. Voilà. On peut rajouter un petit peu de farine pour aider. Et puis là, moi ce que je fais, c'est que je fais un peu comme un pain au raisin. J'écrase un petit peu par ici pour que ça colle bien.
Voilà. Là, ça a collé un petit peu, c'est pas très grave. Un petit peu de farine. Voilà. Ma pâte est bien souple, donc elle va être très bonne, ma petite brioche. Et donc là, j'ai un beau boudin. Et ensuite, je vais le découper en deux. Puis après, on peut s'amuser à le tresser un petit peu comme on veut. Et voilà, alors là j'ai une très grosse brioche. Je pense que je vais faire un petit moule là-dedans et le reste là-dedans. Alors, je vais couper de la grandeur de mon moule. Avant ça, je vais beurrer mon moule. Voilà. Et puis on va le sucrer un petit peu pour ajouter un peu de gourmandise. C'était pas assez sucré, donc je me suis dit pourquoi pas rajouter un peu de sucre. Ça va caraméliser. Dans la cuisson, ça va être très très bon. Voilà, un petit peu partout comme ça. Et là, je vais couper la grandeur de mon moule. Voilà. Et je viens le rentrer dedans, comme ça. Je vais rajouter des petites noisettes dessus par gourmandise. Voilà. Touc, 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 touc. Et voilà, et ça on va le mettre à pousser. Et maintenant, je vais venir remplir ce moule-là avec le reste de ma belle babka. Alors là, voilà. On va le rentrer dedans, on va étaler un petit peu. Et ensuite, je vais venir rajouter. J'aurais pu le beurrer aussi avec, en mettant un petit peu de sucre, mais là je vais essayer sans. On va voir si ça se décolle bien, on va voir si c'est pas trop sucré là-dedans. Ça nous fera deux tests différents. On verra quel est le meilleur. Je vais me rajouter quand même des petites noisettes par gourmandise. En plus, je trouve ça très joli les noisettes. Et maintenant, on va le mettre à pousser. On va commencer pendant une demi-heure. Et on va voir ensuite ce qu'il en est. Donc si vous n'avez pas de four pour faire lever la pâte, c'est pas très compliqué, vous mettez à côté du radiateur, voilà, une demi-heure. Si vous voyez que ça commence à croûter légèrement, vous pouvez mettre un torchon humide dessus. Voilà, c'est très simple, ça fonctionne très très bien, une source de chaleur, radiateur de préférence. À tout à l'heure. Et voilà, elle est bien poussée. Donc habituellement, je l'aurais doré avec du jaune d'œuf avec un peu de sel ou alors un œuf avec un peu de sel. Là, je vais économiser mes œufs, donc je ne vais pas la dorer exceptionnellement. Si vous avez des restes de jaune, des restes d'œufs dans votre frigo, utilisez-les à ce moment-là, ce sera super. Voilà, donc dorer doucement avec un pinceau et ensuite au four à 160 degrés pour commencer pendant 20 minutes et après on verra la tête qu'elle a. Bah voilà, la brioche est au four et maintenant on se retrouve à la dégustation. À tout de suite. Et voilà, le petit déjeuner est prêt. Bon appétit à tous. Cette vidéo est terminée, alors j'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires, dire ce que vous en pensez, vos questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis surtout, abonnez-vous en activant la petite cloche, comme ça vous pourrez être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos que je posterai régulièrement. Voilà, je vous fais à tous des bisous et puis à très vite. Ciao!